Alors, pour étudier le mouvement d'un point mobile, il faut choisir un référentiel. Alors, qu'est-ce qu'un référentiel? Un référentiel, c'est une combinaison de deux repères, un repère d'espace et un repère de temps. Comment choisir ces deux repères? On choisit généralement le repère d'espace comme étant un repère lié à un solide. Par exemple, lié à un arbre, lié à un bâtiment, lié à une maison, et ainsi de suite. Alors, ce repère-là, on choisit à ce repère un point de l'espace appelé ou bien noté généralement O, qui a les coordonnées nulles, hein, c'est l'origine de l'espace, et on oriente l'espace par les trois axes, l'axe OX, l'axe OY et l'axe OZ. Ce repère-là, avec le repère de temps, bien sûr, qu'on choisit en prenant un instant comme origine des dates, et on oriente ce repère-là du passé vers l'avenir. Alors, tous les instants associés aux événements de l'avenir seront positifs, les dates associées aux événements du passé seront comptées négativement. Alors, pourquoi on choisit ce repère ou bien ce référentiel? Bien sûr, pour repérer la position ou bien les positions du point mobile. Alors, si je prends par exemple un point M qui se déplace dans l'espace, suivant bien sûr cette trajectoire, à un instant donné, ce point M se trouve en une position. Je note cette position M entre parenthèses T, c'est la position occupée par le mobile à un instant T. Ce point mobile dispose de trois coordonnées. Alors si on fait la projection sur le plan X, Y, on peut projeter orthogonalement sur l'axe X pour obtenir l'abscisse X et projeter sur l'axe Y pour obtenir l'ordonnée Y de ce point. Alors si on projette orthogonalement sur l'axe OZ, on obtient la cote Z. Alors on dit que ce point M a les coordonnées M, les coordonnées X, Y, Z. Ou bien on peut dire que ce point-là est repéré par le vecteur position. Alors qu'est-ce qu'un vecteur position? Le vecteur position, c'est un vecteur orienté de l'origine de l'espace, l'origine du repère, et l'extrémité est orientée vers le point M. Alors on dit que le vecteur OM est le vecteur position de ce point-là, parce qu'une fois le point M change de position, ce vecteur va changer de caractéristique, soit du sens, soit de direction, soit de module. Alors ce vecteur-là peut s'exprimer dans le repère OX, OY, OZ de cette façon, OM égale XI plus YJ plus ZK. Au cours du mouvement du point M, les abscisses ou bien les coordonnées changent avec le temps, donc évoluent avec le temps, et on peut dire que ces fonctions-là, x de t, y de t, z de t, ce sont des équations horaires.